c'est terrible de tout comprendre. C'est-à-dire de se dire, ah ouais, j'entends tout, je comprends tout. Comme, voilà, je comprends la pièce. Moi, la pièce, je la comprends. Alors, si je la comprends parce que je la connais, mais même les pièces que je connais, si elle est bien jouée, si elle est bien mise en scène, je me dis, mais attends, mais tu vois, je ne sais pas ce qui va se passer après, je me perds. Et là, il se passe quelque chose. C'est forcément, c'était pas prévisible, quoi. Cette notion, quelque chose qui n'est pas prévisible, que je ne peux pas prévoir. Voilà, je viens chercher quelque chose que je n'avais pas prévu de voir. D'abord, j'écris le texte. J'écris un texte qui se présente sous une forme, je dirais, le principal travail une fois que le texte est là, ça va être de le mémoriser. Et que la restitution, une fois qu'il y a la mémoire, je dirais qu'il se passe de répétition au sens travail sur un personnage ou travail sur le sens de ce texte-là, en essayant de le nuancer, etc., puisque tout de suite, il a un effet performatif, puisque dans sa composition, il est d'abord très difficile à apprendre, et donc le fait de réussir à le restituer en soi est déjà un élément spectaculaire, rythmique. Et une corde qui tire les ficelles étrangle ceux qui y pendent. Cruelle indifférence suivra sa nécessité, s'affirmera entre vous et moi, parce que je me sentirai prêt, j'entendrai la peur au ventre, l'appel du dernier argument, destin. Je penserai merde, putain, je penserai quoi? Je penserai à une chose faite pour durer. Non, je penserai, j'ai besoin d'aide. Ah putain, je penserai, j'ai besoin d'aide à une chose faite pour durer. Ça va venir. Ça va venir. C'est pas facile aussi dans les tribunes comme ça. Et une corde qui tire les ficelles étrangle ceux qui y pendent. Cruelle indifférence suivra sa nécessité, s'affirmera entre vous et moi, parce que je me sentirai prêt, j'entendrai la peur au ventre, l'appel du dernier argument, destin. Je penserai, j'ai besoin d'aide, à une chose faite pour durer, une chanson. Même les lois de la nature. Oh putain, c'est trop simple ça. Même les lois de la nature. Oh, ça c'était trop simple ça. Même les lois de la nature courent le risque. Putain, même les lois de la nature courent le risque. C'était presque, hein, j'étais à 2 lignes. Et une corde qui tire les ficelles étrangle ceux qui y pendent. Cruelle indifférence suivra sa nécessité, s'affirmera entre vous et moi, parce que je me sentirai prêt, j'entendrai la peur au ventre, l'appel du dernier argument, destin. Je penserai, j'ai besoin d'aide à une chose faite pour durer, une chanson. Même les lois de la nature courent le risque. Merci beaucoup. Tout ça n'est qu'une synthèse, sensation qu'on éprouve. Khalas. La répétition, je dirais qu'elle se passe principalement dans une sorte de recherche d'accord entre les autres éléments qui vont être au plateau avec moi, à savoir les gens qui m'accompagnent au niveau du son et de l'image, puisque en général les textes ils sont reliés à des séquences d'images, des séquences sonores. Et ensuite,
pour essayer de synthétiser, de ne pas vous perdre, de dire quelque chose qui rassemblerait tout ce que je viens de dire, le texte en lui-même, il va se présenter sous des découpages successifs, un peu comme des morceaux de musique. C'est-à-dire, une fois que le son, l'image se sont agrégés, on est dans une situation de composition et la restitution va ressembler à une performance comme si on jouait un morceau de musique, même si ce n'est pas de la musique au sens strict du terme, c'est-à-dire c'est pas de la chanson. C'était l'hiver, c'était dans le quartier de la Bourse, là, vers Étienne-Marcel, une rue où il y a énormément de voitures qui passent. Et je remontais un trottoir et je voyais, j'entendais, mais tout ça brouillé par les voitures qui passaient, etc., le bruit de la circulation. Des gens qui évitaient une personne qui arrivait face à eux. Et donc c'est quelqu'un qui descendait sur moi comme ça, et je voyais les gens qui tournaient, qui déviaient, qui traversaient la rue avec les voitures qui klaxonnaient, etc. Et comme j'étais en retard à mon rendez-vous, mon premier réflexe a été aussi de vouloir traverser la rue et de me dire, tiens, il y a quelqu'un qui arrive agressif, je vais avoir des histoires. Puis je me suis dit, là, je suis en retard, il faut que je passe quand même. Et au fur et à mesure que je me rapprochais, j'ai fini par distinguer ce qu'il était en train de raconter, et il hurlait « je ne veux pas mourir du sida, je ne veux pas mourir du sida ». Et quand je suis rentré après chez moi, il se trouve que j'étais en train d'écrire à ce moment-là, et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose avec ça, parce que ça me paraissait, par exemple, jamais avoir été montré au théâtre. Quelqu'un qui était aussi dans une absence de langage, c'est-à-dire un personnage qui ne dirait qu'une phrase, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on en fait sur un plateau, par exemple? Et touche là, essaye de toucher la pointe. Lève ton bras à gauche, gauche. Encore. C'est bon là? Ouais. Le cri en lui-même, il n'avait pas transformé finalement ma manière d'écrire. Et donc petit à petit, à force de travail et de retravail, je me suis mis à composer une sorte d'écriture que j'ai appelée par la suite le deux voix deux jeux, comme quelqu'un qui, en essayant de dire quelque chose, se trouvait, à cause de l'intensité de l'émotion qu'il habitait, en permanence à s'interrompre lui-même, c'est-à-dire à partir sur une phrase et puis hop, la faire chevaucher par une autre, etc., etc. Et de voir qu'il y avait dans une sorte de superposition de phrases qui ne cessaient d'interrompre la pensée de la personne, en fait, la chose qu'il avait envie de communiquer, et que finalement, ce qu'il communiquait n'était pas quelque chose qui avait à voir justement avec la communication, mais beaucoup plus avec la sensation, avec l'émotion, avec quelque chose qui était éprouvé. Tenir plus que ce que j'ai, c'est pas le contraire de description. Mais je n'ai pas l'esprit chagrin pour autant. J'aime la sombre Rosetta qui arrive à son point de rendez-vous avec la comète Churio, les digressions, les amitiés immédiates, allusions. Il se passe quelques chocs sonores chauds, c'est certain. Quoi? J'essaie de savoir, bien sûr. Lyrique professionnel, le contraire, c'est fascination, attraction. Dès que je suis en situation de pouvoir prévoir,
ça m'intéresse plus. J'ai une phrase de Brecht là-dessus qui dit une pièce que l'on comprend, non, une histoire que l'on comprend est une histoire mal racontée. Et moi, ça me caractérise. Je deviens sans perdre ma tête. Je deviens sans Léo, sans devenir fou. Je deviens Jimi Hendrix, Carmelo Bene, Al Pacino, Cassius Clay. Je deviens Nanny Moretti. Je deviens Gilles Deleuze. Non! Pourquoi? Je ne deviens pas quelqu'un d'autre. Je ne deviens pas en mieux. Je deviens en plus. Je deviens pour trouver de l'or, avoir des solutions. Je deviens dans la nature, à l'air libre, l'état sauvage. Je refais des faits, mon ignorance que je deviens en la déplaçant, dépassant, contournant, percutant, téléchauffant. Je deviens en me dépêchant avant que demain ne Paris surgisse. Je deviens pour, sans lui ressembler, je deviens pour méchant, devenir méchant, j'ai une personnalité de démolition, substitution, afin de me comporter comme quelque chose, quelqu'un d'unique, de singulier, qui a un sentiment de frustration semblable et d'équilibrisme équivalent. Voulez-vous faire dada tout de suite?